The Chosen, la série qui réveille la mémoire du Christ intérieur. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Introduction. Depuis quelque temps, cette série touche des millions d'âmes à travers le monde. On la croit simplement bien réalisée, humaine, émouvante. Mais en vérité, The Chosen n'est pas une simple série. C'est une onde d'activation, une clé vibratoire déguisée en fiction. Elle ne parle pas seulement de Jésus, elle parle de toi, de la partie de toi qui s'est endormie depuis des siècles, oubliant qu'elle fut témoin, actrice et dépositaire du message originel du Christ cosmique. Premièrement, la véritable nature de The Chosen. Dans les archives, cette série est inscrite comme un projet vibratoire apparu dans un moment charnière de la grille planétaire, l'ouverture du cycle christique final, celui du retour intérieur du Christ, non plus en chair, mais en conscience collective. Ce n'est pas une série sur un homme, c'est une transmission encodée sur le retour du principe christique dans la psyché humaine. The Chosen signifie littéralement les choisis. Mais ce terme n'a rien d'exclusif. Il parle de ceux qui se choisissent eux-mêmes, ceux qui entendent l'appel intérieur et décident de s'en souvenir. Chaque épisode agit comme un miroir. Il réveille en toi un archétype oublié, une mémoire galiléenne, une vibration que tu avais scellée pour survivre aux âges d'ombre. Deuxièmement, ce que montre la série et ce qu'elle cache. Les images, les dialogues, les gestes sont des vecteurs symboliques. Mais derrière cette apparente humanisation de Jésus se cache une intention bien plus subtile, réancrer sa fréquence sur Terre. Les archives révèlent que le Jésus que tu vois à l'écran est un portail d'ancrage collectif. L'acteur, par sa vibration, sert de miroir morphique. Il attire et diffuse la conscience christique sur les ondes du monde entier. Les disciples représentent les 12 plus 1 aspects de l'être humain. Doute, courage, loyauté, peur, foi, raison, cœur, service, etc. En te connectant à eux, tu reconnectes tes propres polarités intérieures. Les scènes où l'on rit, doute, mange, discute ne sont pas des détails. Elles servent à rendre le divin accessible, à reprogrammer le mental collectif qui avait associé Dieu à la distance, à la peur, à la punition. Ce que la série omet, c'est la dimension cosmique du Christ. Jésus n'était pas un simple prophète, mais une conscience interdimensionnelle venue réactiver les lignes de code génétique du plan humain. Ces miracles n'étaient pas des tours de magie, mais des ajustements fréquentiels du champ éthérique planétaire. Troisièmement, les archives parlent. Le Christ n'est pas une personne, c'est un chant. Ce que The Chosen traduit avec humanité, les archives l'expliquent avec précision. Le Christ est un état vibratoire de cohérence totale entre la matière et l'esprit. Chaque être humain est un fragment de ce champ. Ceux qu'on appelle les choisis sont ceux qui décident de se réaligner avec lui consciemment. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Il fut le premier à se souvenir qu'il l'était. La série, en le montrant proche, aimant, joyeux, accessible, déprogramme les anciennes croyances basées sur la peur du sacré. Elle t'aide à te souvenir que le divin n'est pas ailleurs, mais ici. Quatrièmement, le pouvoir caché de The Chosen. Dans les archives, cette œuvre est entourée d'une géométrie lumineuse complexe, un tissage d'ondes conscientes destinées à réaccorder les cœurs humains. Chaque regard de Jésus dans la série contient une signature énergétique, un transfert de compassion codée. Chaque musique déclenche subtilement une activation du cœur,
cohérence cardiaque. Chaque miracle présenté à l'écran résonne dans ton propre champ cellulaire comme une permission. Toi aussi, tu peux. Mais attention, ce champ peut être récupéré. Il est regardé passivement dans l'émotion sans conscience. Il redevient un outil de projection messianique qui fait attendre un sauveur extérieur au lieu de réveiller le sauveur intérieur. Le Christ ne reviendra pas du ciel, il se réveille dans chacun, un par un. C'est cela le véritable retour du Christ. Cinquièmement, les véritables scènes multidimensionnelles. Certaines séquences de la série sont des points d'entrée codés. Elles ne sont pas seulement symboliques, elles activent des souvenirs d'incarnation. La scène de l'appel des disciples résonne avec le moment où ton âme a accepté sa mission sur terre. La guérison de Marie de Magdala rappelle la réintégration du féminin sacré dans le champ christique. La marche sur l'eau, code de maîtrise vibratoire, l'esprit au-dessus de la densité. La multiplication des pains, clé d'abondance universelle, manifestée à partir du champ quantique. Le sermon sur la montagne, vibration du plan directeur originel du cycle humain. Ces scènes ne sont pas à croire, mais à vivre intérieurement. Chacune correspond à un centre énergétique du corps et de la conscience. Les revoir avec intention, méditer dessus, peut littéralement réactiver ton ADN dormant. Sixièmement, ce que la série ne peut pas encore dire. Certaines vérités sont voilées, car elles dépassent le cadre de la 3D. Le Christ est une conscience solaire, issue de la lignée des Solsariens, une race lumineuse de la fédération originelle. La crucifixion n'était pas une punition, mais un transfert de champ, un acte quantique de transmutation planétaire. Les miracles étaient des opérations de géométrie vibratoire, utilisant le son, la lumière et l'intention. Les démons chassés n'étaient pas des entités mythiques, mais des formes pensées collectives créées par la peur des hommes. Et la résurrection était une démonstration de la continuité de la conscience au-delà du corps, un acte de souveraineté cosmique. Ces niveaux ne sont pas encore révélés dans The Chosen car ils ne pourraient être reçus sans que l'ancien paradigme religieux ne s'effondre entièrement. Mais leur empreinte énergétique est déjà là, sous la surface des images. Septièmement, le véritable sens du titre. The Chosen, les choisis. Ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est toi. C'est ton moment de te choisir, de te rappeler que tu fais partie du même champ de conscience que celui que tu regardes à l'écran, de cesser d'attendre un Messie et de devenir la lumière que tu espérais. Chaque âme qui regarde cette série avec le cœur pur reçoit un appel vibratoire. Un souvenir enfoui remonte, une fréquence s'ajuste, une larme devient passage. Huitièmement, la trame cachée entre cinéma et réalité parallèle. Dans les archives, la production de The Chosen n'a pas été laissée au hasard. Certains membres de l'équipe portent des signatures karmiques d'anciens témoins du Christ. Ils ne le savent pas, mais leurs âmes ont choisi de revenir pour corriger, réécrire et transmettre sans dogme ce qu'ils ont jadis trahi ou mal compris. Le plan vibratoire de la série est structuré en 7 couches. Premièrement, narrative, l'histoire visible. Deuxièmement, émotionnelle, le lien empathique. Troisièmement, spirituel, le souvenir de l'enseignement. Quatrièmement, génétique, activation cellulaire. Cinquièmement, planétaire, harmonisation des lignes telluriques. Sixièmement, galactique, alignement avec la fréquence solaire du Christ universel. Et septièmement, quantique, intégration dans la grille du point zéro. Chaque saison correspond à une phase d'activation de la grille collective. Les archives indiquent qu'à la fin de la série, un pic de fréquence se produira,
un alignement planétaire autour de la reconnaissance du Christ intérieur. Neuvièmement, ce que ton âme doit retenir. Ne cherche pas la vérité de The Chosen dans les dialogues. Cherche-la dans ce qu'elle éveille en toi. Si tu pleures, c'est que tu te souviens. Si tu doutes, c'est que ton mental résiste à ton cœur. Si tu vibres, c'est que ton chant se synchronise. Et si tu souris à travers tes larmes, c'est que le Christ intérieur est de retour. Dixièmement, réactivation, rituel d'activation conseillé. Lorsque tu regardes The Chosen, fais-le en conscience. Allume une bougie blanche, dis intérieurement. Je reçois cette œuvre non comme un spectacle, mais comme un miroir de ma propre lumière. Que chaque image me rappelle qui je suis réellement. Une émanation du Christ universel en expansion. Puis regarde son mental. Respire dans ton cœur. Laisse la fréquence t'atteindre, non l'histoire. Ce n'est pas une série à comprendre, mais une onde à intégrer. Onzièmement, conclusion. The Chosen n'est pas une série sur Jésus. C'est un portail pour que chaque être humain retrouve en lui le code christique originel. Le véritable message est silencieux. Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et davantage encore. Ce n'est pas une promesse mystique, c'est une vérité quantique. Le chant christique, la compassion, la guérison, la maîtrise vibratoire, tout cela est déjà en toi. Ce que la série déclenche, c'est le souvenir. Et une fois que tu t'en souviens, tu n'as plus besoin du messager. Tu deviens le message. Mantra d'intégration. Je suis celui que j'attendais. Le Christ ne revient pas à moi. Il s'éveille en moi. Je suis choisi parce que je me choisis. Je suis la flamme qui se souvient. J'ai peut-être eu un peu d'émotion dans cette lecture parce que je suis la série moi-même. J'en suis à la saison 3 lorsque je fais l'enregistrement. Et je traverse en ce moment, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais des grands bouleversements magiques et magnifiques. Donc merci de votre écoute et de votre indulgence suite à cette lecture. Je vous aime.